Le Cheval Noir, boutique et auberge de jeunesse. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler au moins une fois de cette jeune entreprise pistoloise. Eh bien, pour en apprendre davantage, j'ai été rencontrer Kim Normandin. Un an après, bien là, ça fait juste 2 mois qu'on est ouvert. Là, fait que je ne peux pas parler de toute la dernière année. Il y a eu beaucoup de choses. On a fait, on a fait la levée de fonds pour ramasser des sous. On a fait des démarches pour du recrutement, pour avoir des beaux jeunes qui viendraient dans le programme d'intégration socio-professionnelle. On a fait des démarches avec la commission scolaire, parce que là, il y a un beau contrat avec la commission scolaire là, qui va permettre là, que ça se poursuive là, dans le temps, ce beau projet-là. Que pour l'instant, on a 2 programmes là, qui peuvent être développés, 2 diplômes que les jeunes peuvent aller chercher. C'est des métiers semi-spécialisés. Il y en a un qui est comme commis d'épicerie. Il y en a un aussi qui est on dit conciergerie, mais en fait, c'est entretien des établissements touristiques. C'est un peu conciergerie. Là. On résume ça à la conciergerie. Donc, il y a 2 volets qui peuvent être faits maintenant là, au Cheval Noir. On a déposé le projet à la MRC des Basses parce que là, il y a un gros plan de développement là, qui, dans le fond, c'est dans le carré. Moi, je suis en plein centre du carré de revitalisation qu'ils veulent faire. Donc, il y avait 3 critères. Il y en a un qui était au niveau de l'employabilité. Donc, il fallait être dans ça. Donc, je pense qu'avec les formations, on rentre pas mal là-dedans. Il y en a un autre qui était de promouvoir les produits du terroir. Je pense qu'avec la boutique, c'est pas mal ça qu'on fait. Puis, le dernier était d'agrandir l'offre touristique. Donc, avec l'auberge de jeunesse, on vient combler ça. Donc, on devait avoir un des 3 critères. On les a les 3. Étant donné qu'on rentre dans tous ces critères-là, là, on a bon espoir qu'on va pouvoir avoir un peu d'aide de ce côté-là. La communauté s'est impliquée grandement. Il y a plus de 20 entreprises, quelques entreprises qui ont déboursé. Il y a des 200 personnes qui ont contribué aussi. Donc, le sociofinancement, là, c'est vraiment, là, les gens m'ont donné la tape dans le dos. Bien, c'est pas juste une tape dans le dos, c'est ce qui a fait qu'on a pu faire toute la boutique ici. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a senti l'appui des gens là, de la MRC des Basses, les citoyens, si je peux dire. J'ai senti l'appui qui est là. Donc, les gens veulent que ça se fasse. Nous autres, on veut que ça se fasse. Là, il reste à voir qui va dire, ben oui, c'est un beau projet, comme le gouvernement du Québec le fait, parce qu'ils ont appuyé le projet, comme les 200 citoyens et les 20 entrepreneurs l'ont fait. Donc, qui va attraper cette balle-là, puis va être notre partenaire en affaires. Le Cheval Noir, c'est également une vitrine pour tous les artisans et les producteurs de la MRC Les Basques. Bien, c'est ça, la boutique, boutique du terroir. On est en place, on est bien, c'est une belle ambiance. On a déjà 13 exposants, si je ne me trompe pas. Là, il y en arrive de temps en temps. Il va en avoir plus là, pour le temps des fêtes. Là, ça s'en vient. Il y en a plusieurs qui nous ont approchés pour placer leurs choses. Donc, c'est 13 exposants qui viennent de la MRC des Basques, qui peuvent placer leurs choses ici. Puis c'est ça, ça permet aux jeunes aussi de pouvoir faire les ventes. Ça permet à ces exposants-là ou à ces producteurs-là d'avoir une vitrine. Là. On est bien situé quand même en face de l'église de Trois-Pistoles. Fait que ça leur fait une belle place là, pour qu'il y ait plus d'achalandage. Cet été, là, il y a eu plus de 500 personnes. Là, nous, on a ouvert comme presque au mois d'août, qu'il y a déjà 500 personnes, dans le fond, qui ont acheté. Donc, dans les transactions, ça veut dire qu'au moins 1000 personnes qui sont passées. Puis ça, c'est un été où l'église était fermée. Là, on peut s'attendre pour l'été prochain à ce qu'il y ait un bon achalandage. Là. On est très fiers. On est très fiers. Donc, on a l'érablière Albert qui est de Sainte-Françoise. On a de Trois-Pistoles Suzanne Lavoie qui est avec l'art sur le fridge. On a les bières du caveau. On a les bières de Barbe Rouge. On a les Chants du fleuve, les kombucha. On a Monsieur Tapis, qui est Fernand et Lucien, dans le fond, qui fabriquent les tapis. Puis ça, là, on est très fiers de ça. Puis ça va être aussi un atelier là, qui va venir avec le temps, qui va s'ajouter au Cheval Noir. Dans le fond, Lucien et Fernand vont venir faire la passation de savoir là, à nos jeunes là, qui vont développer le tissage, le tressage, quasiment, qu'on pourrait dire, là, des tapis. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va s'ajouter ici. On a les produits du miel, donc Gilles Gaudreau, qui a l'hydromellerie Saint-Paul-la-Croix. On a Lise Bélanger là, qui est très réputée pour ses courtes pointes et tout ça. Bien, là, maintenant, elle fait aussi des cartes imprimées et tout ça. Donc, Libre Expression. Il y a le Chaga du bas là, qui a 3 saveurs. Là. Il y a Fluide Généreux qui est le basique, si on peut dire. Là. Mais il y a aussi un avec chai et un avec, qui est vitaminé là, au sapin. On a Sophie Rioux Leclerc, qui vraiment là, épate tout le monde par son talent en photographie.
En fait, moi, c'est ça, je l'avais vu sur Facebook comme ça. J'ai proposé de faire des agrandissements. Elle a mis ça là, puis c'est parti comme des petits pains chauds. Là, les premières semaines, là, les gens trouvaient vraiment ça beau, là, les touristes qui passaient. On a De Nature Annick qui nous portait très récemment. Là, ça, c'est tout nouveau, là, des beaux bracelets de cuir. On a Sabriou, faut pas l'oublier, Sabriou, parce qu'il n'était pas dans mon champ de vision, mais qui a un beau livre à vol d'oiseau, fait avec son drone. Il y a des cartes postales et tout ça. Donc, ouais, on est bien équipé. Oui, puis il y a Métatuc ici. Métatuc, dans le fond, c'est qu'on a fait faire des tucs spéciaux là, du cheval noir avec notre logo dessus, puis un autre avec nos petits pissenlits là, qu'on n'a plus. On avait fait faire plusieurs, puis il y en a plus déjà. Il y en avait des noirs avec des petits pissenlits aussi, là, ça. Puis il y a des gourdes, des sacs là, du cheval noir qui est plus promotionnel, en fait. Là. Cette entreprise est également une auberge de jeunesse. Je laisse Kim nous en parler un peu plus. Oui, la partie auberge, en fait, là, pour l'instant, avec le sociofinancement, on pensait de réussir à faire tout le bas. Le COVID étant ce qui était, donc tout était double là, pour les coûts. Donc, on a réussi à faire seulement la partie avant ici et il a même fallu que moi, je débourse pas mal par-dessus. Donc, pour l'instant, on a développé la boutique, l'accueil et on a récupéré en haut un appartement qui est un 4,5. Et on a fait deux dortoirs de 4 lits. Donc, quand on arrive à l'auberge, là, on a un petit panier sur notre lit. Je me suis sauvée là, de faire les lits, pas par paresse, mais je me suis dit que j'aimais mieux garder mon sourire que de faire 8 lits à chaque jour. Que le concept, c'est vraiment ça, c'est que les gens arrivent, ils ont un petit panier sur leur lit, les draps, serviettes, des barbouillettes, un petit cadenas, parce qu'il y a un endroit pour ranger leurs choses, pour pouvoir barrer les choses plus précieuses. Puis, c'est ça. Donc, le concept, c'est qu'ils peuvent aller partout dans l'appartement. Donc, ils peuvent profiter du salon qui donne sur l'église, sur le parc. Donc, il y a une belle vue avec la petite terrasse aussi sur le côté. Ils peuvent utiliser, la cuisine est toute équipée. Donc, ils peuvent cuisiner, mettre leurs choses dans le frigo, tout ça. Moi, je m'occupe du déjeuner. Petit déjeuner continental. Fait que, il y a ma mère qui me fait des petits muffins. Moi, je fais des petites salades de fruits, tout ça. Donc, c'est vraiment un petit yogourt, fromage et tout ça. Donc, un petit déjeuner santé pour bien partir la journée. Puis après ça, les gens sont libres. Donc, moi, je veux qu'ils aillent idéalement dans nos restaurants autour, à la microbrasserie qui est en arrière et tout ça. Donc, il y a de la place autour pour aller manger. Mais sinon, ils peuvent cuisiner sur place. Ce qu'on a en tête depuis le début, c'est vraiment que la partie arrière ici soit adaptée, qu'on puisse aller en fauteuil roulant puis qu'on ait une chambre à l'étage ici. Là. Ça, c'est l'objectif ultime. Puis d'avoir la grande salle commune aussi, là, ici à l'arrière, là, qui va être le lieu où les gens vont pouvoir échanger, tout ça. Parce que l'auberge de jeunesse, habituellement, c'est le principe même, c'est qu'il y ait des échanges. Hein. Là, c'est sûr que le COVID nous restreint un peu, mais idéalement qu'il y ait un grand espace commun, que les gens puissent venir sur place puis profiter puis connaître les autres aussi. Là. Les gens d'ici, mais les gens qui vont être de passage aussi. Donc, du 14 août au 14 septembre, là, si je prends un mois, là, on a eu 45 personnes. C'est quand même... Dans le fond, nous, s'il fallait faire attention, c'était les bulles. On avait le droit à 3 bulles différentes. Donc, ça dépendait si c'était 3 personnes tout seules ou c'était des couples. Et tout ça, là, on pouvait un peu varier le nombre de personnes. Et si on parlait d'intégration socio-professionnelle avec Kim, Jonathan et Mélissa? Je suis toujours mes jeunes quand je parle d'intégration socio-professionnelle, mais il n'y a pas d'âge, là, en fait. Là. Fait que dans le fond, quelqu'un qui est loin du marché du travail, quelqu'un qui sent qu'il aurait besoin de se réorganiser, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est sûr que ça arrive souvent que c'est des plus jeunes, parce que des fois, dans des transitions de vie, souvent, on a fini secondaire, on est allé à l'éducation des adultes, ça s'est pas passé comme on voulait et tout ça. Là. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se rencontre. La base, on se rencontre, on crée des liens, évidemment, en échangeant tout ça. On a un petit cahier de charge là, de ce qu'on a à faire pour les stages. On a un cahier aussi pour faire le tour un peu de nos intérêts, nos compétences, qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie, tout ça. Mais c'est vraiment des outils, là. On ne fait pas juste travailler dans le cahier. Il y a beaucoup d'échanges, puis c'est ça. Que l'intention, c'est vraiment de mieux se connaître, autant nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, puis ensemble, essayer de voir c'est quoi les outils qui vont me permettre après ça d'avancer dans ma vie. Où est-ce que je suis rendue, à partir d'où je suis rendue pour aller vers l'avant. Moi, c'est sûr, je ne fais pas trop de rétrospective et tout ça parce que souvent, les jeunes et moins jeunes qui viennent nous voir, ils ont déjà eu beaucoup de suivi en intervention avec des psychologues, pédopsychiatrie, plein de choses. Donc, beaucoup d'intervenants autour, beaucoup de monde autour. Que moi, j'essaie de ne pas faire abstraction de ça. Si on en parle, parle de façon naturelle, mais je ne veux pas aller mettre l'emphase là-dessus. On regarde vraiment où est-ce qu'on est, puis vers où on veut aller. Puis moi, je les accompagne, dans le fond, là, à poursuivre leur objectif. Donc, c'est vraiment ça, mon rôle premier.
C'est Kim, en premier lieu, qui m'a contacté, qui avait mis un programme en place, puis je lui ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai aucun problème, puis je suis ici, puis j'aime énormément ça. Pour l'instant, on travaille plus au niveau de la boutique, en étant au contact des clients, au niveau tout ce qui est en rapport avec les paiements, tout ce qui est à faire au niveau commercial. C'est sûr que là, ça va me donner un surplus, disons je veux aller travailler dans une épicerie ou quoi que ce soit, ça va me donner déjà une affaire de base. Ça va être un commencement sur vraiment le marché du travail. Okay. Ça va me donner un petit surplus au niveau personnel, je pourrais dire, ou avec les partenaires de travail, autant qu'avec les clients. Tu as l'opportunité de trouver ce genre d'insertion-là, c'est fonce. C'est fonce parce que ça va vraiment aider à t'organiser autant personnellement qu'au niveau du travail. Moi, ça serait l'importance de foncer. L'ambiance est très accueillante. Ça t'enveloppe comme une doudou. On se sent comme chez ma tante un peu. Je pensais que j'allais pas être bonne à la caisse, que j'avais peur que finalement que ce soit trop dur. Toutes ces peurs-là, mais finalement, la caisse était genre full facile, puis que c'est pas si compliqué que ça. Puis voir les clients arriver, c'est le fun. Juste le fait d'avoir le sourire des clients, de les voir repartir contents, ça nous rend heureux ou heureuses. Ces cahiers-là servent à mieux nous connaître, à apprendre de nos forces et de nos faiblesses, puis d'en faire des qualités. Peut-être pas toutes les faiblesses, mais certaines d'entre elles. Ça peut aider qu'on ait plus confiance en nous, puis qu'on soit moins recroquevillé dans son petit coin en train de chialer de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en un peu plus de 2 ans, le Cheval Noir a vraiment progressé. Il reste encore quelques ajustements à faire, mais dans l'ensemble, le projet se tient bien. Je suis contente de tout ce que j'ai entrepris. Je trouve que je me donne ça dur un peu parce que c'est vraiment beaucoup pour une personne. Ce que j'ai hâte, c'est d'avoir une équipe, d'avoir d'autres personnes qui vont venir travailler avec moi puis que ça roule, que toute la bâtisse là, soit animée. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que tout le monde me dit toujours « Ah, ben c'est beau, tu as déjà ça de fait, tu as déjà la boutique, tu as déjà ton programme. » C'est vrai que si je prends un peu de recul, je suis fière d'avoir réussi à le faire parce que c'était vraiment pas un contexte facile. Je suis très fière d'avoir ces beaux visages-là avec moi maintenant. Puis c'était ça, hein, dans le fond, quand je venais plus découragée, quand je manquais d'énergie, j'imaginais, je ne savais pas encore que ce serait vous autres, là, mais c'est ce qui me tenait, c'est que je me disais, un coup que ça va être là, quand on va être en place avec notre uniforme puis on va être fiers, ben c'est ça. Puis là, c'est ça qu'on accomplit. Fait que oui, je peux dire que de ce côté-là, je suis fière d'avoir accompli ça. Mais là, je me sens aussi avec une équipe. C'est ça la différence, c'est que je me sens moins tout seul de ma gang. Là, on est tous ensemble, là, puis on avance ensemble là-dedans. Alors, si la mission de Kim Normandin vous parle, allez à sa rencontre et, si vous le pouvez, apportez votre pierre à l'édifice.